Et merci d'être présent aujourd'hui. Donc, vraiment, on va regarder ensemble tout ce qui est les principaux facteurs de maladies cardiovasculaires, les stratégies pour aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et à la fin, suppléments selon les conditions qu'on va adresser. Ce que je disais aussi, c'est que, bien entendu, l'information qui est contenue dans ce webinaire, c'est vraiment à titre informatif et ne constitue pas un avis médical. Donc, si jamais vous sentez que ce que je dis vous rejoint et que peut-être que certains produits pourraient être appropriés pour vous, je vous conseille de demander l'avis d'un professionnel de la santé en ce qui concerne tout diagnostic ou traitement particulier. Donc, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Annick Moffat. Je suis docteur en médecine naturopathique. J'ai gradué de l'Université Bastyr qui est située dans l'État de Washington, à Seattle, tout près de Seattle, depuis déjà 13 ans. Je possède aussi un baccalauréat en psychologie et un certificat en sexualité humaine. J'ai eu ma pratique privée pendant environ 4 ans. Par la suite, j'ai eu le goût un peu de voyager et donc j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, dont une américaine et une européenne, pendant près de 5 ans comme conseillère médicale. Et je suis maintenant avec New Roots depuis à peu près 1 an et demi comme conseillère médicale aussi et responsable de l'éducation. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, on va faire un survol de tout ce qui est le fonctionnement normal du système cardiovasculaire, c'est-à-dire la circulation pulmonaire, la circulation systémique. C'est pas mon intention de vous donner un cours de biologie ou d'anatomie, mais juste vraiment de vous donner un survol pour bien comprendre ces systèmes-là. Ensuite, on va regarder un peu la prévalence des maladies cardiovasculaires dans le monde et au Canada. On va regarder ensemble quelques habitudes qu'on peut implémenter pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Et finalement, on va regarder plus spécifiquement qu'est-ce qu'on fait à titre préventif avec les suppléments appropriés, qu'est-ce qu'on ferait pour la santé plus artérielle, la gestion du cholestérol et la fonction cardiaque. Donc, si on regarde le système cardiovasculaire, donc au centre, bien entendu, on a notre cœur. Le cœur bat 100 000 fois par jour hein, et 37 millions de fois par année en moyenne, là, bien entendu. Et la plupart d'entre nous, on s'en rend même pas compte. Et cet organe remplit plusieurs fonctions, donc la circulation pulmonaire et systémique. Donc, si on regarde au niveau de la circulation pulmonaire, ben vraiment, c'est le trajet que le sang, qui est pauvre en oxygène, donc souvent on va le mettre en bleu sur les images, qui est pompé hors du ventricule droit ici, et il va aller au niveau de l'artère pulmonaire, au niveau du poumon. Et ensuite, les carbones dioxyde, le dioxyde de carbone, excusez-moi, va être éliminé. Et par diffusion, on va absorber l'oxygène au niveau du sang à travers les parois des capillaires pulmonaires. Et ce sang-là va retourner au cœur par l'oreillette gauche et ensuite le ventricule gauche. Et c'est ce qui consiste brièvement à la circulation pulmonaire. Donc, très facile jusqu'à maintenant. Ensuite, c'est la circulation systémique. Donc, le cœur, le ventricule gauche, va aller pomper le sang par l'artère principale, donc l'aorte. Et donc, ce sang-là va se distribuer partout dans le corps. Donc, ici, là, ils ont mis là, la photo, l'image d'une personne, mais bien entendu, tous les organes, tous les muscles vont recevoir une perfusion de sang qui va amener l'oxygène et les nutriments qui vont être vraiment libérés au niveau cellulaire. Et
à travers les capillaires, on va aller encore une fois absorber le dioxyde de carbone, les déchets métaboliques pour les réabsorber au niveau du sang et les retourner au cœur pour qu'ensuite la circulation pulmonaire puisse être engendrée et le cycle se continue comme ça. Donc, finalement, si je résume très brièvement, la circulation pulmonaire, c'était vraiment le transport du sang entre le cœur et les poumons pour l'échange gazeux, tandis que la circulation systémique, ben, c'est le sang qui a été oxygéné du cœur vers le reste du corps et le corps va aller au niveau des capillaires collecter le sang désaturé pour le ramener au cœur. Donc, c'est vraiment là une boucle sans fin. Quelques organes que j'aime spécifier à ce moment-ci, c'est ceux qui prennent le plus de sang ou leur fonction est la plus importante. Donc, je vous dirais qu'au niveau du cerveau, en avant, ici à l'interne, on a 2 carotides. À l'arrière, vous avez 2 artères vertébrales et qui vont aller amener un quart du volume du sang qui est réservé pour le cerveau. Donc, pensez, là, le cerveau utilise un quart de tout le sang qui est disponible. Donc, vraiment, là, un organe qui en demande beaucoup. Ensuite, on a la rate. La rate, pensez à un organe de purification du sang. Donc, elle va vraiment éliminer les globules rouges qui sont déficients. Les reins. Reins, très important, surtout quand on parle de pression artérielle. Souvent, les gens vont prendre des diurétiques qui vont aller éliminer le surplus d'eau à travers les reins, la fonction des reins. Donc, vraiment, là, les reins vont aider avec la composition du sang, vont maintenir vraiment l'équilibre hydrique et l'électrolytique, vont aller aider à contrôler la pression artérielle et aussi produisent quelques hormones. Et finalement, le foie, un organe qu'on devrait vénérer, selon moi, il a beaucoup de fonctions, mais entre autres, il va filtrer 1,7 litres de sang par minute. Donc, pensez-y, là, c'est beaucoup de sang qui passe dans votre foie. Et donc, il va contenir environ 13 de tout le sang qui circule dans votre organisme à tout moment. Quelques petites données intéressantes que moi, je trouve au niveau du sang. Donc, l'adulte moyen a entre 4,5 et 6 litres de sang dans son corps. Bien entendu, ça va varier selon notre âge, notre grandeur, notre grosseur, etc. Et un autre petit fait intéressant que vous pouvez discuter dans des soirées diversifiées. Donc, si on prenait tous les vaisseaux sanguins, et on s'entend que les capillaires ici, ils sont minuscules, donc on en a plus des milliers. Mais si on les mettait tous bout à bout, tous les vaisseaux sanguins d'un adulte, ça mesure environ 100 000 km de longueur, qui équivaut environ à 2 fois et demi le tour de la Terre. Donc, petit, peut-être, données que vous voulez partager dans la soirée entre amis. Maintenant, certaines statistiques sont un peu moins intéressantes, mais il faut quand même en parler. Donc, malheureusement, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde. Donc, le numéro 1. Donc, souvent, les gens pensent que c'est cancer, mais non. Chaque année, il y a environ 17 millions de décès dans le monde attribués aux maladies cardiovasculaires. Et vous voyez là à droite un peu là, le nombre par continent de personnes qui sont atteintes, ce qui équivaut environ à 30 des décès dans le monde. Donc, une personne sur 3 environ meurt d'une maladie cardiovasculaire dans le monde. Malheureusement, le Canada n'est pas très loin derrière, c'est le numéro 2. On a quand même 14 adultes qui souffrent d'une maladie cardiaque diagnostiquée vont mourir à chaque heure. Je prends une pause ici. 14 adultes qui ont été diagnostiqués d'une maladie cardiovasculaire meurent à chaque heure. Pourquoi je prends une pause? Parce que c'est des maladies, la plupart du temps, qui peuvent être
qui peuvent être prévenus, qui peuvent donc je trouve ça triste qu'on est si haut pour quelque chose qui n'est pas nécessairement génétique, qui est principalement attribuable à nos modes de vie. Puis on va le voir sous peu. On voit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes ont 2 fois plus de chances, on peut l'appeler une chance, d'avoir une crise cardiaque que les femmes. Et en général, ils sont diagnostiqués 10 ans avant les femmes. Donc, la maladie cardiovasculaire arrive plus tard chez les femmes. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on regarde au niveau des habitudes de vie, je vous dirais que ce que je préconise le plus, c'est vraiment de s'attaquer à ce qu'on met dans notre bouche, c'est ce qu'on fait. Et vraiment, la pyramide du régime méditerranéen, je trouve que c'est une belle diète. Si on regarde la structure, on voit que sa base vraiment repose sur des principes fondamentaux au niveau des modes de vie sains. Donc, on parle d'activité physique qu'on voit ici, qu'on va voir aussi un peu plus tard. On parle aussi de la gestion des repas, la prise de pause adéquate, la famille. Donc, vraiment, c'est une belle fondation. Si on regarde ensuite les éléments clés de ce régime, on voit qu'on privilégie une consommation significative de légumes, de fruits. On voit ici l'huile d'olive, les noix, les graines, avec un complément modéré de céréales complètes. Et quand on regarde plus spécifiquement au niveau des protéines, on voit qu'il est recommandé de favoriser les animaux qui sont dépourvus de membres. C'est de la façon que moi je le remémore, c'est les poissons, les fruits de mer, les poissons principalement n'ont pas de pattes. Donc, tout ce qui est produit de la mer, à avoir au moins 2 fois par semaine. Ensuite, les animaux à 2 pattes. Donc, on parle là, de volailles, leurs produits, les œufs, mais aussi les produits laitiers, les fromages font partie de cette catégorie. 1 fois par jour à 1 fois par semaine, donc en moins grande quantité. Et ensuite, les animaux à 4 pattes, donc tout ce qui est viande rouge, porc, bœuf et tout ce qui est sucrerie devrait être, on dit moins souvent, mais seulement quelques fois par mois, selon là, les plus stricts. On voit ici que l'eau à quantité industrielle, on ne gêne pas. Le vin, c'est un débat. Selon certains, on dit qu'on pourrait en consommer en petite quantité, en famille, avec les amis. On va regarder un peu plus sous peu l'alcool. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que au niveau des études, on voit que quand les gens suivent un régime méditerranéen, on voit vraiment le risque de décès pour toute cause confondue, une diminution de 56 et le risque de mortalité causé par des crises cardiaques de moins de 72 Donc, vraiment, là, une nette amélioration. On voit aussi que ça va améliorer le profil lipidique, va aider avec la pression artérielle, va aider au niveau des artères et c'est pas difficile à comprendre quand on regarde au niveau des oméga-3, très riches en bons lipides, qu'on va voir sous peu. Tout ce qui est antioxydant va protéger au niveau des artères. Donc, on voit l'ail, qu'on va parler aussi tout à l'heure dans les produits. Donc, vraiment des ingrédients qui sont nettement un effet bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Si on regarde ici à droite, au niveau de l'activité physique, idéalement, on bouge tous les jours. Je vous dirais qu'au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. Si on est un peu plus actif puis qu'on aime plus un niveau d'intensité plus élevé, je dirais peut-être 75 minutes d'intensité vigoureuse ou on peut bien entendu là, combiner les deux, mais il faut bouger. Ensuite, si on regarde toujours à droite en haut,
tout ce qui est gestion du stress. Hein. On va voir tout à l'heure que le stress peut vraiment avoir un impact au niveau de l'hypertension. Donc, pensez méditation, respiration profonde, yoga. Donc, tout ce qui vous, la marche dans la montagne, tout ce qui vous aide à vous calmer peut définitivement diminuer le risque de maladie cardiovasculaire. Au niveau du tabac, donc si on fume, on essaie d'arrêter. On voit dans les études que les personnes qui ont eu une crise cardiaque et qui étaient fumeurs et qui arrêtent de fumer diminuent de 50% leur risque d'un deuxième crise cardiaque, donc vraiment très significatif. Et vous voyez ici, là, le vapotage, c'est pas mieux. Ça va aller affecter au niveau des artères au même titre que la fumée d'une cigarette. Donc, malheureusement, contre la pensée populaire, le vapotage n'est pas mieux que la cigarette. Et bien entendu, on parle ici un peu d'alcool. Donc, ce que je vois dans les études, certains disent que si on limite pour une femme 2 verres par jour, pour un homme 3, ça peut être correct. D'autres études recommandent aucune prise d'alcool. Bon, je vous laisse juger. Évidemment, si on boit excessivement, il faudrait tenter de réduire le tout. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu des statistiques, que je vous ai fait peur, que je vous ai parlé un peu d'habitudes de vie qu'on peut amener pour améliorer nos chances, on va regarder maintenant certains produits. Donc, le premier que j'ai mis ici, l'ail sans odeur, je vous dirais que pour quelqu'un qui a des antécédents familiales, soit de cholestérol élevé ou d'hypertension artérielle, peut-être que la personne n'a pas encore de symptômes, n'est pas diagnostiquée, peut-être que son état de santé est assez bon, mais désire prévenir ou du moins veut commencer à penser à ça, ben, je vous dirais que l'ail sans odeur, ça pourrait être quelque chose à considérer. On voit que l'ail aide non seulement au niveau de l'hypertension, du niveau de cholestérol, peut aider aussi au niveau, excusez-moi, au niveau de la coagulation sanguine, pour aider avec la circulation du sang. Et quand on regarde les recherches, entre autres, là, j'ai dénoté là, une douzaine d'études bien conçues qui montraient que quand les gens prennent un complément alimentaire, donc un supplément à base d'ail, pour traiter les taux élevés d'hypercholestérolémie, donc cholestérol élevé, on voit qu'il y a une réduction d'environ 12% du cholestérol total et seulement après 1 mois, et que cet effet bénéfique perdure au-delà de 6 mois. Donc ça, c'était une étude. Il y en a une autre qui a été menée en Allemagne sur 261 patients. Et eux, il y avait soit un comprimé en poudre d'ail ou un placebo. Et après 12 semaines, donc ce qui équivaut à 3 mois, le taux moyen de cholestérol avait baissé aussi de 12%, ainsi que les triglycérides de 17%, comparé à ceux qui prenaient le placebo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un produit thérapeutique. Donc, les indications, on dit une capsule 3 fois par jour, mais vous pourriez prendre 1 fois par jour si c'est juste vraiment à titre préventif et que votre cholestérol est dans des niveaux normaux. Le deuxième ici, je l'aime beaucoup pour quelqu'un qui peut-être a une diète peut-être pas adéquate, peut-être mange pas autant de fruits et légumes, ne suit pas une diète méditerranéenne, donc voudrait avoir peut-être une multivitamine. Ça a vraiment beaucoup de vitamine C, vitamine E, il y a de l'acide alpha-lipoïque, il y a des vitamines du complexe B, la L-carnitine, le coenzyme Q10, du magnésium, donc vraiment plein de bons ingrédients, vitamines et minéraux qui vont aider
à soutenir la santé des vaisseaux sanguins. Donc, vous allez voir que lui, je le combine souvent avec un produit qu'on va voir dans le cholestérol, qui s'appelle cholestérine. Je vais vous le rementionner quand on va être rendu là, mais juste le garder en esprit, vraiment un produit de base qu'on prendrait un comprimé avec chaque repas pour vraiment là, agir en tant qu'antioxydant préventif au niveau cellulaire, au niveau sanguin aussi, surtout si on a des facteurs de risque. Donc, si on fait déjà de l'embonpoint, si on est un fumeur, si on fait du diabète, si on a de l'apnée du sommeil, donc plein de conditions qui peuvent amener tranquillement vers des maladies cardiovasculaires. Le dernier que j'ai mis ici à titre préventif, c'est la santé cardiaque biologique. Donc, c'est sous forme liquide. Donc, pour ceux qui préfèrent une teinture, un liquide, au lieu d'une capsule, ça peut être une belle option. Il y a beaucoup d'ail. Donc, pour les mêmes raisons qu'on a parlé de l'ail au début, ça va avoir le même effet bénéfique au niveau des lipides. Il y a aussi les bêta-pépines qui vont aider au niveau du muscle cardiaque, au niveau de la circulation. Il y a aussi à l'intérieur, il y a de la saule qui va aider avec les vaisseaux sanguins. Il y a du cayenne pour aider avec la circulation. Donc, vraiment des ingrédients très thérapeutiques pour aider en général au niveau de tout ce qui est vaisseau sanguin, mais aussi au niveau préventif pour le cholestérol. Ensuite, là, on va parler un petit peu de la structure et la fonction des vaisseaux sanguins. Donc, pourquoi je vous en parle? Juste pour vous donner un petit rafraîchi. Donc, on se souvient que le sang du cœur va traverser les artères. Donc, une fois qu'il était oxygéné, qui venait par des poumons, on va aller rentrer ici et on va aller distribuer l'oxygène, les nutriments vers les cellules et on va reprendre tout ce qui est déchets, dioxyde de carbone pour le ramener au niveau des veines et vers le cœur pour être réoxygéné au niveau des poumons. Donc, vraiment, là, on se rappelle là, de ce circuit-là. Si on regarde au niveau des fonctions plus spécifiques des artères, on voit que l'artère a principalement là, plusieurs couches. Ils sont similaires entre les artères et les veines. Les deux ont une couche très mince, hein, de une couche de cellules qu'on appelle là, le tunica intima, qui est la tunique interne, qui est vraiment là, juste une membrane entourée un petit peu d'une membrane élastique et très fragile hein, à l'oxydation. C'est là que la plaque va s'accumuler. On va en voir ça dans quelques minutes au niveau du cholestérol. Donc, il faut la protéger. Mais ce qui est le plus important que la différence, c'est vraiment au niveau de la couche médiane, donc le tunique moyen, qui est composé principalement de muscles lisses. Et on voit qu'au niveau des artères, c'est vraiment plus épais que celui des veines. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est vraiment cette couche de muscle qui va soutenir le vaisseau sanguin, hein, qui va s'assurer que le vaisseau ne va pas s'écraser, mais aussi quand il se compresse, il va être capable de modifier le diamètre ici, hein, du lumen. Donc, le diamètre, c'est le sang va passer ici. Donc, il va être capable de modifier son diamètre pour réguler le flux sanguin, la pression artérielle. Donc, on voit là, quand on fait une section ici, que cette couche est beaucoup plus épaisse qu'au niveau de la veine. Si on regarde les veines maintenant, parce qu'il n'y en a pas de muscles aussi épais, on va avoir des valves. Et on connaît tous les fameuses varicoses. Donc, c'est quand les veines, dans les valves, je devrais dire au niveau des veines, relaxent. Parce que ce qui arrive, c'est que 70% du sang est contenu dans les veines. Donc, les artères maintiennent la pression. Les veines sont plus un réservoir sanguin. Mais quand il y a trop de sang, ben, ces valves-là deviennent lousses et peuvent laisser tomber le sang qui va augmenter le volume des veines et causer les fameuses varicoses. Donc, on veut s'assurer que
ces valves restent fortes. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter les artères. Donc, le stress oxydatif, c'est quoi? Ben, quand on mange beaucoup d'aliments malsains, hein, on parle des gras trans, des aliments frits, des aliments trop transformés, quand on mange trop de sucre, ça peut tout endommager les parois des artères. Le tabac, c'est vraiment un gros facteur au niveau d'endommager la paroi des artères qui la rendent plus vulnérable à l'accumulation des plaques. On va voir ça, là, la prochaine diapo, au niveau du cholestérol. Si la pression elle est trop élevée, donc ça va causer de la pression sur l'artère qui va ensuite causer au fil du temps un durcissement des artères qu'on appelle l'athérosclérose. Et bien entendu, s'il y a trop de cholestérol, donc si vous avez beaucoup de mauvais cholestérol, ça peut s'accumuler au niveau des artères, causer un rétrécissement. Le diabète peut aussi endommager les vaisseaux à cause du sucre qui est très néfaste, très inflammatoire. Donc, des choses à considérer quand on veut protéger nos artères. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, en début au niveau du laboratoire, l'extrait de pépins de raisin, c'en est un que j'aime beaucoup. Il est très riche en antioxydants, donc va aller vraiment protéger nos capillaires, nos artères. Quand on le compare avec la vitamine E, il est entre 15 et 20 fois plus puissant au niveau antioxydant que la E. Donc, vraiment, là, un très bon produit pour tout ce qui est peut-être une mauvaise circulation sanguine. Il y a des gens qui ont plus de fragilité capillaire, donc l'extrait de raisin de pépin pourrait être approprié. Si on a une insuffisance veineuse chronique, donc on a beaucoup de lourdeur, de gonflement, de picotement au niveau des jambes, ça serait un bon produit également. Et les fameuses varices qu'on a parlé tout à l'heure pourraient aider à prévenir là, ou du moins à les minimiser. Donc, ça, c'est un produit qu'on prend seulement une capsule par jour. C'est amplement suffisant à cause du taux élevé là, de proanthocyanine oligomérique. Le deuxième ici que j'ai mis au milieu, c'est moins connu. L'homéocystine, si elle devient élevée, elle peut causer des problèmes là, au niveau de la circulation sanguine, système lymphatique, altérer la fonction cardiaque. Ça peut aussi endommager des tissus au niveau du système nerveux. Il y a souvent une composante génétique, donc ceux qui ont moins de capacité de transformer cette homocystine pour plusieurs raisons. Ça peut être au niveau de la vitamine B12, ça peut être d'autres facteurs. Donc, ça serait important de prendre ce produit avec la nourriture. Et la fameuse betterave qu'on entend souvent parler, qui est dans la diète méditerranéenne, qui aide avec la circulation. Donc, celle-ci, on pourrait prendre 2 capsules 3 fois par jour. On va regarder ensuite le fameux cholestérol. Donc, le cholestérol, je vous ai mis en haut à droite que malheureusement, quand on regarde au niveau des Canadiens en général, 30% ont un taux trop bas de HDL, qui est le bon cholestérol, et un taux trop élevé de triglycérides et de LDL, qui est le mauvais cholestérol. Et si on regarde par ensuite ici, on a une section, à vrai dire, c'est un peu la même image, mais ici, on voit une artère coronaire saine. Et ici, on voit avec une formation de plaque. Donc, la plaque, c'est principalement formé de LDL, qui est en jaune ici, qui est le mauvais cholestérol. Et le HDL, c'est souvent lui qu'on considère comme un balai géant qui va aller ramener certaines des particules LDL au niveau du foie pour être éliminées. Le problème, c'est que si on a trop de LDL, ben, elle est comme collante et donc va vraiment aller s'adhérer à la paroi de l'artère. C'est ce qu'on voit ici. Et plus il y a de cholestérol, plus il y a de plaques.
et éventuellement, le diamètre de l'artère va vraiment diminuer. Et ce qu'on voit, c'est que la plaque va causer un durcissement de l'artère, donc il va avoir moins d'élasticité. Si cette plaque ici, à cause de la pression élevée, ça penser, c'est qu'on a plus de pression parce que le diamètre est plus petit, ça peut faire qu'une partie de la plaque va se briser et voyager. Si elle arrête au niveau du cœur, donc on a une crise cardiaque. Si elle va au niveau du cerveau, on a un AVC. Si elle va au niveau de la jambe, on peut avoir un thrombus qui peut causer une perte d'un vaisseau ou même le tissu peut être moins bien oxygéné, donc une partie du tissu peut mourir. Et cette diminution, bon, d'élasticité, comme j'ai dit, va augmenter la pression artérielle. Il va y avoir moins d'oxygène au niveau du tissu. Donc, souvent, les gens qui ont des angines de poitrine, c'est peut-être un commencement d'une artère cardiaque qui commence à être un peu bouchée. Donc, vraiment, en résumé, on veut s'assurer que on gère le cholestérol parce que si nos artères sont bouchées, le sang peut pas se rendre. S'il n'y a pas de sang, ce que je vous ai dit au début au niveau de l'échange entre le dioxyde de carbone, le sang oxygéné, les déchets, les nutriments ne peuvent pas se faire de façon adéquate. La solution, très facile. Heureusement, on a des bonnes solutions efficaces. Mon petit préféré ici, le cholestérine, c'est celui que je combinerais avec le produit que je vous ai parlé au début, le CardioFlox, qui est plus une multivitamine. Lui, c'est une formule complète contenant de la levure de riz rouge, le guculépile, les stérols, excusez-moi, végétaux, de l'avoine, du thé vert. Donc, tous ces beaux ingrédients-là ont démontré de façon significative une diminution au niveau non seulement du cholestérol total, mais surtout le LDL, qui est le mauvais cholestérol. On vient juste de parler, qui va aller s'attacher au niveau là, des parois là, des artères. Donc, on veut diminuer ça à tout prix. Le seul petite parenthèse que je mentionnerais, c'est si jamais quelqu'un prend déjà des statines, donc l'ovastatine, donc tout ce qui se finit par statine, c'est souvent pour le cholestérol, qui est fait à partir de la levure de riz rouge. Donc, on ne veut pas combiner parce que c'est d'avoir le même effet thérapeutique. Ça joue sur les mêmes voies métaboliques. Donc, on évite. Et de plus, quand on prend ce produit, parce qu'il y a la levure de riz rouge, je rajouterais le coenzyme Q10, qu'on va parler juste en dernier, sous peu, parce que malheureusement, les statines sont prouvées de diminuer la formation du coenzyme Q10, qui est essentiel pour tout ce qui est énergie au niveau cellulaire, musculaire et cardiaque, bien entendu. Le stérol qu'on a ici, j'aime bien cette forme-là parce que c'est une façon pratique de l'utiliser. On s'appoudre seulement sur nos aliments, donc 2 cuillerées à thé par jour de phytostérol est suffisant pour vraiment là, contribuer à réduire les LDL. Ce qu'on voit là, dans les recherches, c'est que en général, en rajoutant seulement 2 grammes de stérol sous peu importe forme, capsule ou en poudre, on voit vraiment une réduction du cholestérol total d'environ 10%. Et cela en seulement encore fois un mois, entre 1 et 3 mois. Donc, assez rapide pour avoir un changement, surtout pour ceux qui disent, ben, le médecin me dit, ben, si je change pas de diète ou si je fais pas d'exercice ou s'il n'y a pas quelque chose qui change d'ici 3 mois, il me met sur les statines. Statine peut être nécessaire pour certaines personnes si on est capable de trouver d'autres formes, dont les phytostérols qui sont des équivalents. Ça devrait être adéquat. Donc, quand je dis équivalent, c'est que quand on parle de phytostérols et entre autres les stérols qu'on voit ici là, dans le dernier produit, c'est que les stérols végétaux,
Ils sont formés à partir des parois cellulaires des plantes. Puis ils sont similaires au cholestérol animal ou le cholestérol conforme en termes là, de structure et de fonction. Donc, il y a une concurrence au niveau de l'absorption, hein, au niveau des sites d'absorption au niveau de l'intestin. Donc, si on a le plan, la forme végétale qu'on prend, ben la forme de cholestérol animal qui est plus néfaste ne peut pas être absorbée, donc il y a une compétition directe et donc on va aller diminuer notre mauvais cholestérol qu'on a à partir des sources animalières de cette façon. Donc, en plus, celle-ci, elle contient de l'huile de lin, donc adéquate pour quelqu'un qui serait végétarien, qui peut-être évite les oméga-3 de sources de poissons, mais on aurait une source d'oméga-3 ici sous forme de lin. Donc, idéal pour ces personnes-là. Donc, pour en venir à la dernière catégorie, donc la fonction cardiaque. Ce que je voulais vous expliquer brièvement, c'est quoi la pression artérielle. La plupart d'entre vous, c'est possiblement quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendu. Donc, quand on dit pression 120 sur 80, bon, qu'est-ce que ça signifie? Bien, vraiment, quand c'est vraiment la pression, c'est le chiffre, c'est systolique sur diastolique. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, les artères, bon, on sait que c'est le sang hein, qui est ici. Et quand la pression, quand on calcule le premier chiffre, c'est vraiment la tension qui est sur les parois. Hein, donc, dans le fond, c'est une façon de dire, c'est quand le cœur se contracte et pousse le sang soit au niveau des poumons pour être oxygéné ou au niveau systémique, bien, ça met de la pression hein, sur les artères. Et donc, si la pression augmente, c'est parce que le vaisseau ici est obstrué. Hein, il y a plus de difficultés. Pensez à un tube d'arrosage pour arroser votre jardin. Bien, si vous compressez le tuyau, la pression, le peu qu'elle peut sortir, il va y avoir plus de pression que si le diamètre est complètement adéquat. La pression va être plus basse. Donc, c'est la même chose au niveau des artères. Et plus la pression augmente, bien, plus on cause de la pression sur ces artères. Et le corps va se protéger. Il va aller mettre du beau cholestérol ici pour empêcher que cette petite couche simple de cellules soit abîmée. On met du beau cholestérol. Mais le problème, c'est que le corps fait tellement une bonne job qu'il va boucher l'artère et ça va augmenter la pression. Donc, plus la pression augmente, on parle de stade 1, de stade 2 et éventuellement, bien, malheureusement, les gens vont être médicamentés pour essayer de faire baisser cette pression-là. Pourquoi les gens ont une pression artérielle élevée? Bien, ça peut être en partie génétique, bien entendu, mais la plupart du temps, c'est un mode de vie qui est peu sain. Donc, pensez encore une fois aux mêmes raisons qu'on a mentionnées au début. Un régime alimentaire malsain, riche en sel, en matières grasses, saturé en sucre. Si on ne fait pas d'exercice physique, si on est en surpoids ou on est obèse, si on consomme de façon excessive l'alcool ou on fume, c'est des facteurs qui vont contribuer. Mais aussi le stress, on en a parlé au début. Donc, plus on est stressé, à long terme, la pression va augmenter. Avec l'âge aussi, l'élasticité des artères diminue, donc ils deviennent un peu plus rigides, juste par un fonctionnement normal du vieillissement. Donc, ça va augmenter un peu là, cette pression due à la perte d'élasticité vasculaire. Et bien entendu, si on a une autre condition, donc on parle ici là, des maladies au niveau des reins, qu'on a parlé au début, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, si le cholestérol est trop élevé, bien entendu, si on a des problèmes endocriniens, donc un hypo ou une hyperthyroïdie, et aussi certains médicaments vont affecter la pression artérielle. Je veux juste souligner que souvent les gens vont
porter peu d'attention au niveau de leur pression artérielle. Ils vont dire, bah, ma pression est un peu élevée, il n'y a pas de problème. Elle est toujours un peu élevée, mais j'en mourrai pas, moi. Le problème, c'est que oui, à long terme, une pression artérielle qui est toujours élevée, qui n'est pas contrôlée. Bon, bien entendu, on a parlé de tout ce qui est problème cardiovasculaire, mais aussi peut causer des problèmes au niveau des reins, au niveau des yeux, au niveau neurologique, on parle même au niveau cognitif, on parle avec une hypertension non contrôlée et un déclin cognitif, dont la démence, les maladies d'Alzheimer, fait qu'il faut y penser. Problème osseux aussi peut être causé là, par une pression artérielle non contrôlée. Fait que il faut, entre autres, contrôler la pression artérielle. Les solutions, donc ça, c'est notre dernière petite section avec les produits. Donc, je vous en ai mis 3 ici. Le coenzyme Q10, donc, on en a parlé au niveau énergie. La coenzyme Q10, elle est présente partout dans le corps. Elle sert là, vraiment à énergiser tout ce qui est muscle, entre autres au niveau du cœur. Et c'est les gens qui prennent les statines, on voit que vraiment, c'est la fonction au niveau de la coenzyme Q10, elle est diminuée, donc on en produit moins. Et ce qu'on voit aussi, c'est que au niveau de l'âge, donc plus on vieillit, plus, à vrai dire, à partir de 20 ans, la production des coenzymes va diminuer de façon graduelle. Et à partir de 80, on a seulement la moitié de ce qu'on avait quand on avait 20 ans. Donc, pensez aux personnes plus âgées qui ont peut-être besoin un petit peu plus d'énergie, qui ont peut-être des problèmes cardiovasculaires. Très bonne idée d'en prendre. Si on est sur les statines, bonne idée d'en prendre aussi. Je vous dirais là, au moins 100 mg, parfois plus, dépendamment de la dose de statine qu'on a comme prescription. On a aussi, je ne l'ai pas mis ici, j'aurais pu le rajouter, on a aussi des formes à action prolongée. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un petit effet qui tolère moins bien la coenzyme Q10, qui peut-être souffre un peu de palpitation quand il la prend, la forme prolongée peut aider à minimiser ces problèmes-là. Ensuite, j'ai mis l'aubépine. Donc, l'aubépine, on la connaît, bien entendu, on l'appelle dans le jargon là, botanique l'arbus du cœur. Donc, très riche là, en bioactifs, en flavonoïdes, donc beaucoup d'antioxydants, aide avec la fonction cardiaque, peut aider avec l'hypertension, les crises d'angine. Donc, l'aubépine, on l'appelle un peu le cardiotonique. Donc, peut aider là, avec l'arythmie, les spasmes artériels, une tension artérielle élevée ou faible. Donc, on dit qu'elle va la ramener là, au bon rythme. Et finalement, on a ici la L-taurine. Je l'ai mis là parce qu'elle est vraiment présente en abondance dans plusieurs organes, donc entre autres le cerveau, les yeux, le cœur, les platelettes, qui jouent un rôle responsable de la coagulation. Donc, souvent les gens là, qui ont eu des crises cardiaques dans le passé, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ça serait, dépendamment de la condition, on peut prendre là, 2 à 3 capsules, 1 à 2 fois par jour là, pour aider avec la pression, les contractions du muscle cardiaque. Donc, c'est maintenant la conclusion de la présentation. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation sur la santé cardiovasculaire. Vous allez peut-être remarquer que la santé cardiovasculaire, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère avoir pu transmettre un peu cette passion à travers ma présentation. En réalité, c'est que la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est vraiment un défi crucial dans notre époque. Puis je crois fermement que l'éducation et la sensibilisation
sont des outils là, essentiels pour y faire face. Donc, à ce moment-ci, je vous remercie.